Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Face à nous, l'émission qui reçoit les leaders du continent. Nous sommes toujours en compagnie du président Alpha Condé de la Guinée, président en exercice de l'Union africaine. Et cette deuxième partie est consacrée, Monsieur le Président, à la vie politique dans votre pays. Et on sait que les relations avec votre opposition sont devenues plus apaisées, en tout cas comparées au passé, parce qu'il existe désormais un cadre de concertation qui est régulièrement maintenu, Monsieur le Président. Mais comment comptez-vous justement faire en sorte que cette pérennité, cette sérénité avec votre opposition soit maintenue? Bon, je pense qu'il est de l'obligation du devoir d'un président de faire en sorte que son pays soit en paix et tranquille, parce que on ne peut pas développer un pays s'il n'y a pas la tranquillité, le calme. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'opposition guinéenne, contrairement aux autres pays, est une opposition particulière. Nous avons été opposants, beaucoup d'autres sont opposants, ils ont créé des partis, ils se sont battus. L'essentiel de l'opposition guinéenne est formé par des anciens premiers ministres, donc des gens qui n'ont jamais milité, qui n'ont jamais fait. Ils ont été nommés par Conté, premier ministre, après premier ministre, ils ont créé le parti. Et ensuite, c'est eux qui ont géré ce pays. Nous allons présenter bientôt le bilan, justement, parce que j'ai empêché maintenant, j'ai laissé libre comme président du bilan de leur gestion. Si la Guinée était si en retard, pourquoi? En fait, comme ils ont vu que sous ma direction, la Guinée va avancer, ils ont commencé par mettre les enfants dans la rue pour empêcher qu'on avance. Parce que dès qu'on dit sur France 24 ou Africa 24, ils sont dans la rue, ça fait inquiéter les bailleurs de fonds. Moi, j'ai été 50 ans opposant, 50 ans opposant, j'ai manifesté, mais je n'ai jamais cassé un vélo. Les manifestants de l'opposition, ils cassent les voitures, ils cassent les vélos, ils cassent les maisons, ils lancent des fronts sur les gens, etc. Tout ça pour qu'il y ait des morts. Malgré cela, quand même, nous avons quand même pu atteindre les objectifs économiques. Mais il est le devoir du président, quel que soit le comportement de l'opposition, responsable ou irresponsable, de faire en sorte qu'il y ait un minimum d'accord pour maintenir le pays en paix. Donc j'ai dit clairement que tout ce qu'il y aura comme accord entre l'opposition et le gouvernement, la majorité, je m'en fais le garant. Mais ça ne veut pas dire que si l'opposition demande quelque chose et que la majorité n'est pas d'accord, je vais l'appliquer. Je l'ai dit, tout se ferait comme accord, je serai le garant pour l'appliquer. Mais s'il y a des points de divergence, vous allez continuer les discussions. Donc nous continuons, c'est la main, ce n'est pas facile parce que... Le cadre du dialogue sera maintenu. Le cadre du dialogue sera maintenu, mais la réalité c'est que l'opposition voit que la Guinée avance et qu'ils savent que si le gouvernement peut travailler, ils seront complètement déclassés parce que les gens vont dire mais vous avez géré, vous n'avez rien fait maintenant, regardez comment le pays avance. Depuis quand la Guinée a pu avoir accès au marché international, alors que nous n'avons même pas eu de PPTE. Quand vous n'avez pas de PPTE, vous ne pouvez avoir que des crédits concessionnels, c'est-à-dire 30 ans de durée 1,5%. Mais jusqu'à ce que j'arrive au pouvoir, la Guinée n'a jamais pu avoir accès au crédit non concessionnel. Ça veut dire quoi, que les revendications de l'opposition, vous les estimez aujourd'hui illégitimes? Elles n'ont pas de fondement? Non, je n'ai pas dit légitime ou pas. Le problème de légitimité, c'est par rapport à l'État. J'ai dit tout simplement que ce n'est pas une opposition qui est une opposition. C'est-à-dire une opposition, c'est des gens qui se battent, qui créent des partis qui se battent et pour le pouvoir. Mais quand vous êtes fonctionnaire, vous êtes assis chez vous, on vous nomme Premier ministre, et ensuite vous êtes sur ce poste de Premier ministre pour créer un parti, c'est pas la même chose du tout. Et moi, je vous ferai remarquer que de tous mes amis au pouvoir, je suis le seul qui n'a jamais géré avant. Si je prends mes amis les plus proches, le président Issoufou, le président Ibeka ou le président Roch, ils ont tous été avant Premier ministre au président de l'Assemblée. Moi, pendant 45 ans, j'étais opposant et j'ai accepté. D'ailleurs, de Mandela, combien d'Africains vous connaissez qui peuvent rester dans l'opposition, même 10 ans? Alors qu'il y a l'opposition alimentaire, au bout de 10 ans, ils vont avec le pouvoir. Moi, j'étais opposant pendant 45 ans, j'étais condamné à mort par la Première République, j'ai fait 2 ans et demi de prison. Mais je n'ai jamais participé à un gouvernement et je n'ai jamais accepté qu'un membre de mon parti participe à un gouvernement. Alors, Monsieur le Président, quand même, en Guinée, toujours sur ces questions politiques, la question majeure qui se pose actuellement, c'est celle de la tenue des élections locales. Les dernières élections se sont tenues en 2005. Alors, ces élections ont été reportées en 2013, en 2014, en 2015, en 2016. Finalement, la date du 4 février 2018 a été retenue récemment par la... L'élection a eu lieu en 2005. Alors, nous fait remarquer que j'ai été élu en fin 2010. Alors, c'est quand même pour contextualiser un petit peu. Attendez. L'organisation de l'élection, d'abord, nous avons eu l'Ebola. Si vous connaissez ce que c'est l'Ebola, ça veut dire quand il y a l'Ebola, il ne peut pas avoir de moment de foule. Vous devez vous éviter de le saluer, etc. Donc, et c'est pendant ces 3 ans... Mais là, il y avait 2013. Attendez. Il y avait 2013 quand même, il n'y avait pas encore Ebola à ce moment-là. Je suis venu au pouvoir
en 2011. De 2011, pendant un moment, il n'y avait pas de parlement. Il faut un peu connaître l'histoire de la Guinée, cher ami. S'il vous plaît, pendant un moment, on était en période de transition. C'était le CNE, le Parlement avec Rabi. Le CND. Voilà. Donc, il a fallu d'abord organiser les élections législatives. Ça a été organisé quand? La première, ce n'était pas l'élection municipale, c'était l'élection législative. Puisqu'il n'y avait pas de Parlement. Donc, on a d'abord commencé par l'élection législative. Et quand, après l'élection législative, il y a eu l'Ebola. Est-ce qu'on doit organiser d'abord l'élection législative pour avoir un Parlement, ou bien on doit faire d'abord des élections municipales? Donc, il faut savoir, il faut compter 2011. Il y avait quand même, alors, il y a 2016 quand même. Elles ont été, 2016. Elles ont à nouveau été reportées en 2016. Elles ont été reportées avec la santé de l'opposition. Pourquoi? Ils ont demandé la modification du code électoral. Ce qui a été fait. À partir du moment qu'on demandait, on ne peut pas faire des élections lorsqu'on doit modifier le code électoral. Donc, ce qui est responsable. Donc, il a fallu qu'ils négocient un mouvement d'opposition pour adopter un code électoral. Ensuite, il fallait que ce code électoral soit vu par la Cour constitutionnelle. Donc, pendant toute cette période-là, puisqu'on doit organiser les élections à partir du nouveau code électoral, je pense qu'il serait mieux, avant de dire temps, de savoir d'abord quelle était la situation. Est-ce qu'on pouvait organiser les élections alors qu'on doit organiser sur la base du nouveau code électoral? Alors, finalement, donc je le disais, la date du 4 février a été récemment retenue par la commission électorale. Est-ce que les Guinéens peuvent réellement croire à la tenue de ces élections et quelle garantie au jour d'aujourd'hui? L'élection ne relève pas du gouvernement. L'élection relève de la CENI. Et j'ai été toujours contre une CENI politique. Je me suis battu pendant tout le temps pour qu'on ait une CENI professionnelle. C'est l'opposition qui a voulu une CENI politique. Parce que une CENI politique, ce n'est pas des gens qui viennent, qui maîtrisent les questions électorales, ils viennent parce qu'ils sont militants d'un parti. Donc, en Guinée, c'est la CENI qui fixe, qui crée les conditions des élections. Et le président ne fait qu'entériner, prendre un décret pour entériner la date. C'est-à-dire, une fois que le Sénat a fait des propositions, le président a le pouvoir maintenant de prendre une décision pour fixer la date. Donc, si le Sénat qui doit dire, les conditions pour organiser les élections sont remplies. Alors, vous devez être... Le seul pouvoir qu'a le gouvernement, c'est de faire un décret pour fixer la date. Alors, vous devez peut-être sans doute être au courant des conditions actuelles. Est-ce que les conditions actuelles permettent l'organisation de ces scrutins le 4 février 2018? Mais c'est le gouvernement qui met les moyens à la disposition de la CENI. Il vous communique quand même. Pour organiser les élections, il ne suffit pas seulement d'avoir les moyens. Il ne suffit pas seulement d'avoir les moyens. À la fois logistique, financier. Demander à la CENI, si le gouvernement n'a pas mis... Téléphone à la CENI, demander si le gouvernement n'a pas mis à leur disposition les moyens matériels qu'il faut pour organiser les élections. Maintenant, l'organisation des élections ne relève pas du gouvernement. Ça relève de la CENI. Et le gouvernement n'a aucun pouvoir sur la CENI. Lisez la Constitution. Donc au jour d'aujourd'hui, on peut dire que finalement, c'est le suspense qui demeure. Non. Pourquoi? Si la CENI a fixé une date, ils l'ont fixé en connaissance de cause. En tout cas, vous jouerez votre partition, promettez-vous ici. Le gouvernement, en aucun cas, un seul jour de retard ne sera dû au gouvernement. Mais la CENI doit organiser les élections transparentes. Ce n'est pas en Guinée seulement, dans beaucoup de pays africains, même pas africains, même en Europe, parfois, il y a une date, mais la date change parfois en fonction des nécessités. Mais la CENI est autonome. Le gouvernement n'a aucun pouvoir sur la CENI. Le seul pouvoir du gouvernement, la CENI propose un calendrier, je fais un décret pour signer. Et je demande à la CENI, est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez respecter la date? Mais le gouvernement doit aussi veiller au respect de la Constitution, des délais constitutionnels imposés. C'est aussi son rôle aussi. Mais là, d'abord, les délais constitutionnels ne concernent pas les élections municipales parce que les élections, il n'y avait pas... Il faut savoir ce qui s'est passé. En Guinée, il n'y avait que les élections municipales concernant les mairies et les CRD. On a voulu maintenant, les chefs de quartier n'ont jamais été élus. Vous savez, il y a combien de CRD en Guinée? Il y en a 330. De combien d'accords vous avez décidé maintenant qu'ils soient dans... Quand on fait l'élection des chefs de quartier, vous savez, il y a combien de chefs de quartier? Alors, au lieu d'avoir une élection sur 320 listes, on a avoir pour 2000, 3000 listes. Donc, quand l'opposition elle-même a demandé des choses impossibles, elle a demandé que les chefs de quartier soient élus. Alors, donc, quelle possibilité on avait d'élire les chefs de quartier? Finalement, ils ont été obligés d'accepter un compromis, parce qu'eux-mêmes, ils ont vu que c'était une demande irresponsable. Donc, finalement, on a accepté un compromis concernant les chefs de quartier. Mais combien de temps on a perdu sur cette question-là? Il faut élire les chefs de quartier. Donc, je pense qu'il ne faut pas seulement dire la date, il faut voir concrètement qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi on en est arrivé là? Parce que tout mettre sur le dos du gouvernement, c'est facile. Mais nous, on donnera tous les moyens à la CENI pour qu'ils respectent les élections municipales.
même mieux. Ça vaut aussi. Les autres élections législatives et présidentielles. Législatives et présidentielles, justement, prévues en 2020. Non, ils ont été organisés à la date. Pourquoi? Alors qu'on voulait nous piéger. Ah non, on ne peut pas organiser pour qu'on dépasse la date constitutionnelle, comme au Congo-Kinshasa. Mais l'élection présidentielle a été organisée. C'est l'élection la plus importante. Elle a été organisée à la date exactement prévue par la Constitution. À bonne date. Et ça a été la même chose pour l'élection législative. Monsieur le Président, alors on a parlé d'élections, on a parlé de dialogue national. Quel héritage politique souhaitez-vous laisser au thème de votre présidence? Moi, je me suis battu depuis le mouvement étudiant pour deux choses. L'indépendance de l'Afrique, l'unité de son développement. Je me suis battu pour que la Guinée soit un pays souverain. Donc, la première république, le premier président a amené l'indépendance politique. Mon objectif, c'est de dire demain que si nous avons pu avoir l'indépendance politique par la première république, notre indépendance politique, j'espère qu'après moi, on sera sûr qu'on aura l'indépendance économique de la Guinée. Voilà mon objectif. C'est pourquoi j'ai dit, quand les gens de forme que j'ai pris la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé. Mais les mauvaises langues d'interprétation, je vais dire qu'il a amené l'indépendance politique, mais n'a pas pu amener l'indépendance économique du fait du conflit qu'il avait avec la France et d'autres pays, et de la mauvaise gestion ensuite. Donc, que moi, mon objectif, c'est de doter la Guinée de l'autonomie économique. On a eu l'indépendance politique en 1958. Mon objectif, c'est d'amener la Guinée vers l'indépendance économique pour qu'elle soit véritablement souverain, maîtrisant son destin. Nous retenons de cette deuxième partie que le président Alpha Condé promet de maintenir un cadre de concertation permanent entre le pouvoir et son opposition de façon à ce que le climat politique soit décrispé dans votre pays. Monsieur le Président, nous proposons de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de Face à nous, l'émission qui reçoit les leaders du continent.